Le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme tous les jours pour faire le point sur les news macro éco crypto. J'espère que tu vas bien, merci à toi du soutien, merci à toi de cliquer sur cette vidéo, merci à toi de lâcher ton like, merci à toi de lâcher ton commentaire pour poser une question, et surtout merci et bienvenue dans le futur à tous les nouveaux qui nous rejoignent en s'abonnant à cette chaîne pour la première fois. Je vous rappelle qu'on est un projet d'éducation financière spécialisé aussi sur l'écosystème crypto. Donc si ça vous intéresse et que vous avez envie de découvrir pour la première fois, vous dites bon allez là ça fait des années que j'en entends parler et que personne me comprend ou n'arrive à m'expliquer, je t'assure qu'avec nous tu vas comprendre comment ça fonctionne et sans faire de bullshit et d'informations éclatées au sol. Le but du jeu c'est de faire un vrai gros projet très long terme. Je ne suis pas tout seul dessus, on est une petite équipe pour vous préparer tout ça. Donc bienvenue dans le futur les amis et c'est parti. Donc pour les news, alors tu le vois bien déjà, premièrement derrière on est en bleu, donc on s'ennuie complètement, tu le vois un petit peu ici sur le graphique du Bitcoin en 5 minutes, mais je vais te montrer ça juste après. Tu le vois aussi sur le petit crypto bubble, bon on est dans le vert ce matin, c'est un petit vert, hein, c'est un petit vert pour tout le monde. Sur Crypto Bubble, je vais trier, je vais le faire le mien parce qu'à chaque fois ça me fatigue. Capitalisation par jour, je vais m'en faire un et je vais virer les USD, enfin je vais virer les stablecoins et tout parce qu'en fait ils sont gros, ils prennent de l'espace et on s'en fiche royalement dans les trucs des cryptos et de temps en temps ça peut paraître confus pour certaines autres personnes. Bref, donc on va le virer et let's go. En ce qui concerne les news macroéconomiques qu'on attend aujourd'hui, bon bah tu l'as vu, en Allemagne, au Mexique, tu peux la regarder si tu es là-bas, très important pour toi peut-être, mais en tout cas pour la partie macroéconomique, une partie toucher les marchés, tout le monde s'en fout. Par contre, les news qui sont aux États-Unis peuvent être importantes en fonction de ce qui se passe et en fonction de l'écart qu'il y a par rapport à ce qui a été prévu. Alors c'est pas de grosses news ça, le sentiment de confiance des consommateurs du mois d'août là. Mais c'est quand même un indicateur qui donne une idée de tendance, d'accord? C'est pas ça qui va faire tout changer normalement, à moins que au lieu d'avoir 116, on ait du 50 là, effectivement ça sera un giga gros bordel. Mais normalement c'est absolument pas possible. Bref, en attendant, l'indice de confiance des consommateurs est censé baisser de 1 point. Je pense que ça baissera potentiellement peut-être de 2 ou 3 points, vu ce qu'on a vu sur les autres trucs. À suivre, on verra bien ce qui se passe là-dessus. Demain, pareil, on n'a pas de très grosses news, si ce n'est qu'on a le GDP qui va tomber du Q2, qui est quand même important. Mais quand je vous dis qu'il n'est pas une grosse news, c'est que je ne pense pas qu'il va y avoir un énorme écart avec ce qui a été prévu. Donc ça ne devrait pas foutre le bazar sur les marchés. Par contre, comme je vous l'ai déjà dit hier, regardez les vidéos sur YouTube, regardez les autres vidéos, vous avez toutes les playlists, etc. Ce qui est important, c'est l'indice PCE qui va tomber jeudi, qui peut-être être assez important sur le mois de juillet là, et qui peut y avoir de gros problèmes entre guillemets parce qu'il est attendu à la hausse et si il baisse, là ça peut faire un vrai bazar. Et pareil pour le chômage et les demandes d'emploi, etc. Qui vont tomber vendredi, ça peut être important, qui est attendu un petit peu en baisse sur certains points et plus ou moins rester. Si jamais ça baisse, c'est vraiment bon signe, et si jamais ça continue de monter, ça sera un vrai gros problème. Tu connais un petit peu comment ça fonctionne sur l'écosystème de la macroéconomie là-dessus. Bref, voilà. Avant de passer sur les news et par rapport à ce que tu as cliqué sur la vidéo, bien évidemment, on va voir d'abord un petit peu ce qui se passe sur Bitcoin actuellement, mais ça va être très rapide. Juste, je vais vous refaire un petit rappel sur ce qui se passe actuellement, parce que tu vois que on est chez flat. Là, on est pire que chez Flatland, il se passe rien du tout. C'est-à-dire que là, tu trades, tous les traders à l'achat, à la vente, ils sont à zéro. Comme ça, au moins, c'est bon. On ne bouge pas des 26 000 depuis des jours. Voilà, comme ça c'est dit. On est bloqué de chez bloqué à 26 000. Il n'y a aucun volume, il n'y a aucun décalage, il ne se passe rien. Ça, je vous l'ai déjà dit hier, mais je vous le rappelle, c'était la semaine dernière quand on a eu la discussion de Jérôme Powell et puis de Lagarde. Ça a enjoué tout le monde et puis après tout le monde s'en foutait, donc c'est revenu direct dessus et on n'a pas bougé, d'accord? Donc pour rappel, on est quand même sur une belle baisse qu'on a eue et qu'on a juste ravalé en fait le bazar qu'on a eu sur les ETF. Je vous l'avais déjà dit, c'était tout à fait normal, d'accord? Donc là, on est revenu pour moi sur le classique qu'on aurait dû avoir déjà il y a depuis un certain temps, et c'est pour ça que je vous avais mis le point vert en dessous ici que j'attendais à partir du mois de juillet. Alors vous le voyez, il est complètement décalé. Pour moi, je l'ai laissé exprès parce que ça arrivera à un moment. Je pense que les alentours des 24 000, c'est pas impossible qu'on les ait là sur le septembre si tout va bien. Enfin, si tout va bien mal, quoi. Bref, en attendant, vous avez un petit peu toutes les zones qu'il faut surveiller actuellement, qui sont des zones toutes très importantes. Je pense que je vais virer les 29 523 parce que c'était un truc court terme qui, pour l'instant,
n'est plus trop à l'ordre du jour, mais je le laisse parce que je sais pas s'il n'y a pas un rebond du futur qui peut arriver sur un truc, ça m'étonnerait, mais bon, à voir. Là, on attend bien évidemment de voir la direction du marché, si on part sur 25, 24, 23, 22, blablabla, et on descend un petit peu respirer, ou si on rebondit. Mais aussi, pareil, on peut rebondir sur les 27 000 pour justement confirmer cette baisse. À suivre, on va voir ça ensemble, les amis. Donc, qu'est-ce qui se passe niveau news, macro et informations qu'on a actuellement? Et bien déjà, je ne sais pas si vous étiez abonné à cette chaîne-là, donc voilà, de BitBoy, qui était la plus grosse chaîne crypto au monde, hein. Donc c'est notre hasher international qui est génial pour nous, n'a finalement pas énormément d'abonnés, en vrai, en soi l'écosystème crypto c'est pas énormément d'abonnés, on est loin du Squeezie, on est loin du des Américains, là, des MrBeast, etc. Ça c'est clair. Peut-être qu'à un moment ça arrivera. Bref, en attendant, il s'est fait auto-virer de sa chaîne YouTube. C'est incroyable. Donc il a monté une chaîne qui s'est fait racheter, investir, c'est un petit peu comme nous ça fonctionne en France. Et il s'est fait virer pour la simple et bonne raison de drogue et de sexe. Hein. C'est un petit peu malheureusement la mode de tout le monde et c'est très fatigant ce genre de truc. Mais bon bref. Donc il s'est fait auto-virer, donc tu ne le verras plus sur BitBoy, c'est terminado. Voilà, donc c'est une grosse histoire depuis très longtemps qui se termine aujourd'hui, donc je voulais vous donner un petit peu les informations de ce qui se passe actuellement. Voilà, après on a eu aussi, je vous l'avais rappelé, mais on avait YouTube qui n'aimait pas certaines choses sur la partie Bitcoin, qui avait fermé des chaînes YouTube comme ça d'un coup, sans explication. Bref. Ensuite, actuellement, on est vraiment sur un vrai bon bear market parce que les frais de transaction quotidien atteignent le niveau le plus bas depuis 8 mois et c'est normal parce que c'est aussi le moment où il y a un peu moins de transactions sur Ether justement parce que ça passe un peu plus par l'utilisation des layers 2. Donc forcément, c'est moins cher. Mais du coup, ce qui me fait rire... Enfin moi ça me fait rire. On crée les layers 2 dans le premier but pour pouvoir créer de la scalabilité, etc. Mais à l'époque aussi c'était surtout pour pouvoir faire en sorte que les frais soient moins chers, d'accord? Sauf que du coup, résultat des courses, il y a plein de layer 2 avec des prix qui sont moins chers, mais vu que tu utilises le layer 2, bah du coup les prix sur Ether baissent aussi. Parce que du coup plus personne les utilise. Donc en fait, c'est... Voilà, ça me fait marrer. Ça me fait marrer. Mais en tout cas on est vachement bas, tu peux regarder un petit peu les courbes que tu peux retrouver un petit peu sur ces endroits-là, et c'est celle-là, moi, qui m'intéresse, personnellement. Donc, tu vois en dessous, donc, les transactions par seconde, le TPS de Ether en bleu, donc il ne bouge pas, ce qui est normal. Par contre, les transactions par seconde des layers 2, qui sont justement faits pour apporter de la scalabilité, donc de la rapidité sur le réseau, eux, ils augmentent à fond, et d'autant plus depuis l'arrivée de Base. D'accord ? Base qui est arrivé, donc le layer 2 de Coinbase qui est arrivé sur la plateforme d'Ether. Bref, donc c'est un gros truc. Base, on entend parler de partout, beaucoup trop pour moi, beaucoup trop. Mais bon, c'est comme le début de Arbitrum, c'est comme le début de Optimism, c'est comme le début d'Aptos. Enfin, tous ces projets que tu as vus qui arrivaient au début, on en parle à mort. Parce que c'est des gros projets qui ont misé énormément sur le marketing. D'ailleurs... Je pense que Blockchain Capital, on devrait miser sur le marketing, parce que nous, au moins, on donne des trucs vraiment très importants et très intéressants sur certains trucs, et puis je pense qu'on a le mérite d'être un peu plus vu et sur tout ce qu'on fait. Mais bon, bref, ça dépend de vous pour l'instant, parce que pour l'instant, on n'a pas mis un pécos dans le marketing, parce que ça coûte super cher. Bref. En attendant, frais de transaction sur Ether sont au plus bas, mais c'est aussi parce que les NFT sont aussi au plus bas actuellement. Et tu sais que les gros NFT sont beaucoup sur Ether, même s'il y en a beaucoup sur Bitcoin actuellement qui font le marché. Mais bref, vous pouvez voir ça avec Monsieur Rabbit si ça vous plaît, les amis. J'espère que tu nous feras un petit peu de pub, mon petit Monsieur Rabbit, sur tes vidéos de temps en temps. Merci à toi. Alors, les BRICS, c'est du flan. Ça, je voulais vous en parler parce qu'on en parle assez souvent déjà avec Alex et on voulait expliquer un petit peu. Alors, c'est pas forcément du flan, mais en fait, l'idée qui est derrière cet article que je vous invite vraiment à lire, qui est assez important, ça vous rappelle 2-3 trucs, ça vous rappelle qui a créé la notion de BRIC avant de devenir BRICS, qui est il y a 1000 ans, je crois que c'était en 2011, qui a été créé par Goldman Sachs, donc une banque américaine, incroyable, rien à voir, pour faire un conglomérat de trucs, donc vraiment une banque américaine contre les... Enfin bref, c'est complètement débile, mais c'est comme ça que ça a été créé à la base. Et après c'est l'Afrique du Sud qui a rejoint tout ça il y a longtemps aussi, en 2015, 13, 12, je sais plus, bref, il faut regarder le truc. Et ce qui est expliqué là-dedans, c'est un petit peu ce qu'on vous dit depuis longtemps, c'est que
Première solution où ils s'entendront jamais parce que c'est que des nations qui sont avec des idées différentes, des politiques différentes, de n'importe quoi, ou alors forcément il va y avoir un leader qui va arriver dessus et comme tout le monde le pense, le leader ce sera les Chinois et la Chine parce qu'ils sont trop forts. Voilà, faut arrêter, mais donc il y en a plein qui t'expliquent que les BRICS c'est du flanc, c'est juste géré par la Chine. Bon, c'est un peu des théories, il faut regarder un petit peu ce qui se passe, mais en tout cas, moi ce qui me fait rire c'est que les BRICS ça fait plus de 10 ans que c'est là. T'en as jamais entendu parler pendant 10 ans, ou alors de temps en temps t'avais une news qui passait par là, que tu voyais. Et là, depuis 1 an et demi, c'est brique sur brique sur brique. Alors on va construire une maison avec ça. T'as la vanne? Bonne journée à toi. Si t'as la vanne, mets-le dans la description et dans le commentaire. Bref, non, en vrai c'est vraiment, moi ça me fatigue d'entendre autant d'informations sur le truc des briques partout, c'est un peu fatigant. Alors qu'il se passe pas grand chose. Voilà, et surtout que on sait très bien qu'ils s'entendront jamais sur un truc ensemble tellement c'est une catastrophe. Il faudrait arrêter de faire BRICS, pas BRICS, États-Unis, je sais pas quoi. Il faudrait commencer à parler un peu tous au même nom d'une planète et de trucs comme ça. Et je pense que l'écosystème crypto peut apporter beaucoup. On le voit quand on va à des choses d'écosystème crypto, que tu sois européen, américain, chinois, indien, n'importe quoi, on s'en fout. Quand on se retrouve ensemble, on est tous là dans le même but de décentraliser, etc. Et je trouve ça vraiment vachement beau et vraiment très intéressant. Bref. Binance, on en a beaucoup parlé hier, et ben on va encore en parler aujourd'hui avec d'autres choses, des informations qui sont importantes et pas importantes. Merci à vous d'avoir regardé un petit peu la vidéo d'hier sur les trucs qui se passent sur Binance, mais bon c'est vrai, Binance ils sont complètement dans la panade actuellement. Alors bon, c'est pas parce qu'ils sont dans la panade que tu dois retirer tes fonds, c'est parce que tu dois retirer tes fonds, des exchanges centralisés, point barre, d'accord? S'il te plaît. Là, effectivement, vu qu'ils sont un peu dans la panade, si tu peux éviter un petit peu ce genre de truc, why not, ok? Mais je ne vais pas faire comme tout le monde à vous dire hey, Binance va tomber, blablabla. Je ne pense pas que ça va tomber, c'est beaucoup trop d'informations dessus. Par contre, qu'ils aient un petit peu moins de puissance sur le marché, ça peut être intéressant, parce que là, ils sont trop leaders, il y a beaucoup trop de trucs qui se passent par eux, ça peut être intéressant de laisser un petit peu place à la concurrence et on verra ce qui se passe là-dessus. En tout cas, vos fonds long terme ne doivent jamais être sur un sex point bar. Terminé, peu importe lequel. D'accord? Bon, voilà. En attendant, ils vont justement annoncer, ils ont annoncé, pardon, qu'ils allaient s'occuper de mettre à jour la BNB Smart Chain. Parce qu'ils veulent justement relancer le BNB, parce que c'est important, blablabla, faire un hard fork, faire des updates, faire du relancement là-dessus. Bon, c'est normal en même temps. Hein. Hier, je vous ai parlé qu'ils avaient relancé le trading en baissant les frais sur plein de trucs, en baissant les machins, etc. C'est normal. Et là, ils font ces trucs-là. Et la deuxième annonce qui est importante, mais qui me choque sur certains points, c'est qu'ils vont virer des paires de trading. Alors, que tu vires le PEP, alors oui, génial, ciao, ça dégage. Ça, c'est très bien parce que c'est un truc qui sert à rien. Que tu vires l'ADA et des choses qui sont comme ça sur des pools de liquidité, c'est bête parce que oui, c'est un de leurs principaux concurrents. Mais bon, c'est comme si nous on allait taper sur nos concurrents qui font de l'éducation, je trouve ça complètement débile, alors que le but du jeu c'est qu'on soit tous là à éduquer et à s'entraider et à s'apporter là-dessus. Tu vois, par exemple, nous on parle de Monsieur Rabbit ouvertement, de temps en temps il parle de nous ouvertement, on s'en fout parce que ce qu'il fait, j'aime bien ce qu'il fait sur la partie NFT. On parle de HR, etc. Je trouve ça intéressant. Et je suis pas en train de dire, lui ce qu'il fait c'est nul, dégage, viens chez nous. Enfin, moi, justement, je fais que de vous dire qu'il faut prôner un petit peu la décentralisation, etc. Donc si après je vous dis venez tous chez nous et centralisez-vous chez nous, c'est complètement débile. Bref, donc voilà, et c'est pareil sur la partie ADA que je comprends pas pourquoi ils le virent, parce que ADA c'est leur principal concurrent qui est exceptionnel et on va en parler justement après. Mais je pense que la concurrence est bénéfique à l'écosystème crypto, je vous l'ai déjà dit, très important, parce que la concurrence l'a toujours prouvé, c'est que ça donne envie de toujours progresser et de faire en sorte d'avoir le meilleur truc pour pouvoir proposer aux autres et que de continuer à travailler, ne pas rester sur ses acquis, c'est très important. Bref, donc ils en ont viré plein, vous avez toutes les paires ici, je vous mettrai tous les liens comme d'habitude dans le Discord, dans la partie actualité si ça vous intéresse et si vous êtes un petit peu touché sur tous ces trucs là. Il y a pas mal d'autres choses, hein, tu vois, je parle du Gala, t'as même Bitcoin, TUSD, etc. Mais après, c'est pas vire la paire, c'est vire des pools de liquidité. C'est pas non plus la fin du monde, hein. Ça bouge assez souvent à ce sujet. Bon, je voulais revenir aussi sur le FTX que je vous ai parlé hier. Forcément, vous savez, la plateforme de crawl qui se fait un petit peu hacker avec des problèmes de sécurité. Ils ont gelé certains comptes de demande de réclamation pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y a eu une espèce de fuite de données. Rien de grave, c'est comme d'habitude du phishing. Donc, c'est-à-dire que si tu perds tes données,
c'est pas grave. Tu vas te recevoir des mails et des numéros de téléphone et des machins. Ça fait des années que j'en reçois. Juste tu cliques pas dessus et point. Bon, vas-y, voilà. Ne cliquez pas sur un mail ou je sais pas quoi qui paraît trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai, ça dégage, d'accord? Nous, on vous contacte pas pour vous dire gagne un iPhone, donc tu le fais pas, d'accord? Merci à toi, merci beaucoup d'écouter un petit peu ce que je vous dis là-dessus. Alors ça, je vous en ai beaucoup parlé récemment et ça me fait marrer ce qui se passe actuellement. Mais Friends.tech qui avait une activité mais incroyable. Donc c'est l'un des premiers projets sérieux qui s'est construit sur le layer 2 base de Coinbase, donc sur d'Ethereum, etc. Et donc tu vas le voir avec le graphique, incroyable montée, incroyable chute. Alors voilà, donc est-ce que tout le monde s'en fout d'un coup? Est-ce que oui, non, peut-être, quoi, qu'est-ce? Voilà, donc c'est une plateforme quand même qui est assez importante d'utilisation, de trading, etc. Mais c'est drôle, voilà, tu le vois un peu mieux là-dessus, avec les fees et les revenus, ce qui du coup montre un petit peu l'utilisation. Ça a pété un câble les 19-21 du coup août là, on en a parlé à ce moment-là, mais genre vraiment pété un câble, on n'entendait rien et il a pété un câble et là ça redescend, mais comme un soufflet éclaté que tu as fait à ton micro-ondes. Bon bref, donc on verra bien ce qui se passe. Est-ce que c'était juste une passade? Est-ce que c'est vraiment un système de Ponzi? Est-ce que c'est un truc, etc. Il faut se renseigner un petit peu plus sur le projet. Je vous invite à le faire si jamais ça vous intéresse. Regardez un petit peu ce qui se passe là-dessus. Vous avez pas mal de choses qui se passent sur la toile de X qui est commentée un peu par tout le monde. Donc ça peut être intéressant. Encore une fois, les nouveaux projets, les nouvelles idées, il faut les voir passer et il ne faut pas forcément investir de partout. Ça me fait marrer. Encore une fois, un petit peu salut, bonjour à la Shiba Army qui nous rejoignent actuellement. Ça y est, théoriquement, Shibarium est relancé. Donc, vous l'avez vu, le Shibarium Layer 2, donc de la blockchain Shiba, blablabla, a complètement raté, mais alors complètement raté son introduction et son lancement mi-août là. Mais alors complètement, ils ont perdu, il y a eu de l'argent qui s'est envolé avec le bridge, ils ne pouvaient pas le récupérer. La Shiba Army a perdu un peu de l'argent, vraiment une vraie catastrophe. D'ailleurs, ça serait arrivé sur n'importe quel autre projet, il serait tombé à zéro, c'était terminé, c'était ciao. Mais là en fait, comme il y a une Shiba Army qui est très importante, comme celle de la XRP Army, etc. Et ben les gens sont toujours dessus, on est reparti, c'est bon. Là, le Shibarium est relancé. Est-ce qu'il est bien à jour, machin truc, est-ce qu'il fonctionne bien? Bah écoute, regarde un petit peu ce qui se passe dessus si ça t'intéresse. Quoi te dire, c'est un projet qui essaie de se montrer et de montrer qu'il est toujours bien présent. Ne pas oublier que c'est un projet qui est construit directement sur Ether, qui dépend directement du Proof of Stake d'Ether, etc. Comparé à son concurrent direct, le Dodge, qui fonctionne, lui, en Proof of Work tout seul. Dans ce sens-là, je le préfère le Dodge, moi, personnellement, au Shiba, mais c'est mon avis personnel. Bref. BitGet renforce son engagement envers la transparence. Alors, vous savez très bien que BitGet fait partie des plateformes qui ont alors après, il faut en faire aussi confiance là-dessus, mais qui donnent un rapport de transparence de ce qu'ils ont dans les coffres comparé à ce que vous avez dessus, qui est incroyable. On parle de des réserves à hauteur de plus de 200% sur ce qu'ils détiennent pour nous, donc c'est très bien. Il faut bien évidemment faire confiance à ce qui se passe dessus. C'est les preuves de réserve avec le ratio impressionnant qu'ils ont là-dessus, qui est très très bien. Après, comment ça fonctionne, etc. Bim bam boum bam bim, tu connais un petit peu l'histoire, mais en tout cas ça fait plaisir ce type de truc. Voilà, quoi vous dire d'autre, ça fait partie des plateformes et surtout de vous montrer qu'il faut regarder ça, les preuves de réserve des différentes plateformes sur lesquelles vous investissez. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, ne mettez pas tout sur BitGet, ne mettez pas tout sur Binance, ne mettez pas tout sur truc. Vous devez en avoir un petit peu de partout parce que vous devez utiliser les services en fonction de ce qui se passe dessus. Personnellement, j'ai des comptes à peu près partout. Bref. On a Hong Kong. Alors vous savez Hong Kong, que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, qui fait partie des endroits très importants niveau crypto sur la planète. Alors oui, ils ont une réglementation qui est assez hardcore, un petit peu comme nous avec Mika, mais au moins ils en ont une comparée aux États-Unis qui n'en a pas. Salut Gary, si tu nous regardes, bref. En tout cas, déjà au début de l'année, ils avaient annoncé qu'ils allaient justement tokeniser une partie de leurs obligations gouvernementales et ils expliquaient dedans que la technologie de la blockchain peut être géniale pour faire le lien entre la finance traditionnelle et un petit peu la finance décentralisée. Et ça, c'est vraiment très bien et c'est ce que je fais que de vous dire. La finance 2.0 avec les cryptos, etc. ne sont pas obligatoirement
à écraser le système que tu connais financier traditionnel. Le système d'obligation d'État continue, mais là, le but du jeu, c'est de les tokeniser, c'est-à-dire qu'elles sont directement sur la blockchain, accessibles, pouvoir le suivre, etc. Et ça, c'est vraiment génial. Et Hong Kong le reconnaît dans cet article-là, si vous voulez enfin dans ce rapport. Ils expliquent que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment très intéressant, que potentiellement les autres, il faut le faire aussi là-dessus. Et ça, c'est vraiment cool de montrer que la technologie blockchain, ça n'est pas uniquement ce que les gens disent de la spéculation, du bitcoin, non, c'est aussi une technologie qui peut apporter énormément d'avantages sur des choses qui existent déjà en termes de sécurité, d'avancement, de gestion de données, etc. etc. C'est vraiment important. Moi, j'ai été bercé dans le big data dans mes études là, et on ne m'a jamais parlé de blockchain pendant toutes mes études big data. Enfin de finance, etc. Et c'était une catastrophe. Je suis diplômé 2017 moi, hein, ingénieur en finance, donc on aurait quand même dû me parler de crypto bien avant, hein. Mais bon, jamais personne ne m'a expliqué ce que c'était la blockchain. Je trouve ça malheureux, j'espère que maintenant ils le font, parce que c'est indispensable, mais je crois savoir qu'un petit peu. Bref. On continue, et je vous disais tout à l'heure que Cardano était un petit peu en feu, mais il est aussi en feu grâce à son créateur, donc Charles Hoskinson, que vous connaissez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Selon lui, alors là, prenez les pincettes que vous voulez, mais selon lui, Charles Hoskinson, le Cardano et l'ADA va surpasser à un moment Ether et Bitcoin en termes de market cap, bien évidemment, pas forcément en termes d'utilisation, etc., parce que c'est des choses qui sont différentes, pas forcément différentes de Ether, mais là-dessus. Il est quand même très loin pour l'instant, d'accord? On est sur du 9 milliards de market cap comparé à Bitcoin qui a 500, 600, 700 milliards, d'accord? Donc on est quand même très très loin. Et Ether aussi qui a 200 milliards, donc on est très loin. C'est pas impossible de faire que ça monte hein, sur l'ADA. Après, de là à dire que ça va dépasser les autres, ça voudrait dire que les autres ils ralentissent et que lui montent à fond. Je ne sais pas, on verra bien ce qui se passe. En tout cas, oui, l'ADA a des grosses promesses, a des grosses utilisations, a des grosses mises à jour avec Hydra, promet du 1 million de transactions par seconde, etc. On verra comment ça se passe, est-ce que c'est possible, comment tu lâches de la sécurité là-dessus, c'est ça qu'il faut regarder. En tout cas, le projet est toujours là, il fonctionne très très bien. Et personnellement, j'aime pas mal ce qui se passe chez Cardano, etc. Mais j'aime pas mal en général les concurrents d'Ether, parce que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, les Solana, les Cardano, etc. J'aime bien ce type de projet-là parce que la concurrence, je la trouve ça important et indispensable. Bref, ça me fait marrer. La plateforme OnlyFans investit à mort dans Ethereum. Ils avaient déjà investi dessus. En novembre, ils avaient perdu, comme tout le monde, énormément d'argent. On parle de quelques millions, 6 millions. C'était énorme. Ils investissent dessus à fond. Et là, ils ont publié leur rapport de thunes. Ils expliquent qu'ils ont quand même déjà 8 millions ou 10 millions, j'ai plus 8 millions 4 d'investis sur l'Ether. Donc depuis le 30 novembre, ils en ont perdu. Mais bon, ils les gardent. Donc ça fait bien rire. Je sais, mon protest, ça te fait bien rire, toi, cette news d'Adam. Je le sais. Bref, en attendant, OnlyFans fonctionne très bien et en général, le no-port dans l'écosystème crypto, ça peut être quelque chose qui peut intéresser franchement à l'avenir. Ça peut être aussi un truc intéressant en termes d'investissement parce que tu le sais que crypto, ça prône un petit peu la pseudonymité et c'est ce que tu as envie quand tu veux regarder du no-port. Bref. Ensuite, selon notre petit Dave Weisberger, désolé, il explique que la SEC est un très mauvais flic, que la réglementation est très mauvaise et que de toute façon il n'y en a même pas actuellement. Il explique que si jamais la réglementation est trop forte, ça pourra tuer l'écosystème crypto. Moi je ne pense pas, parce que de toute façon ils vont pouvoir essayer de réguler tout ce qu'ils veulent. À un moment l'écosystème crypto va dire j'en ai rien à faire, parce que de toute façon la crypto c'est libre, je fais ce que je veux. La seule chose c'est qu'il faut quand même déjà rentrer dedans, hein, parce que si ou que tu vas pouvoir trouver un pays où tu peux rentrer dedans, mais de toute façon il y a toujours un moment où ça va être possible de le faire. C'est juste la banque qui va poser des problèmes entre guillemets, mais tu vas toujours avoir des solutions pour rentrer dans l'écosystème crypto, ne t'inquiète pas, peu importe ce qu'ils font les gouvernements. Donc moi ça m'inquiète pas tant que ça, juste ça va ralentir certaines choses, ça c'est clair. Et on finit avec le Pit Network, à ne surtout pas confondre avec le Pi Network s'il vous plaît, rien à voir. Je vous invite à regarder ce que c'est, pas du tout à investir dessus, d'accord? Pas d'investissement à la va-vite, etc. C'est un projet qui est très récent, 2021, qui est un oracle. Vous devez aussi savoir un petit peu ce que c'est que les oracles, les différents trucs, projets qu'il y a sur l'écosystème crypto, qui délivrent du coup des données fiables sur des flux de prix
financiers, d'accord? Donc c'est une plateforme qui ressemble un petit peu, enfin bref, je sais pas s'il y avait une photo là-dessus. Bref, qui donne des flux financiers d'investissement et de gestion dans l'écosystème crypto. Alors, ils sont à la base nés sur Solana, donc c'est pour ça que quand tu regardes la TVS, donc la valeur totale sécurisée sur les projets, tu vois que c'est énormément sur des concurrents d'Ether, donc Solana, BNB Chain, etc. Mais Ether que dalle, d'accord? Parce que justement, je pense qu'il faudrait qu'ils se développer sur Ether et sur les Layer 2, tu vois. Arbitrum quasiment rien, Polygon absolument rien, bref sur certains projets, alors que sur Solana ça envoie le pâté, Phantom aussi pas grand chose, bref tu as un petit peu des trucs là-dessus, et c'est vraiment une plateforme de gestion de flux financiers. Alors là vous allez me dire, mais c'est un peu mon métier, en gros d'analyse financière, c'est de récupérer de la data et de faire de la gestion de données pour pouvoir t'afficher un petit peu les graphiques que tu veux, etc. sur telle et telle chose. Donc il y a plusieurs concurrents, il y a plusieurs choses là-dessus. Regarde un petit peu ce qui se passe là-dessus. En tout cas, comme d'habitude, ne fais pas d'investissement par-ci, par-là. C'est juste pour te montrer un petit peu des projets qui existent, qui te donnent des informations. Je ne te même pas parler d'acheter leurs trucs, on s'en fout. Je te juste montre un petit peu des trucs qui se passent pour comprendre comment ça fonctionne et avoir des flux d'informations que je trouve assez importants. D'accord ? Voilà, on a fait le tour des news, ça fait parfait, ça fait plaisir, moins de 30 minutes aujourd'hui, c'est génial. J'espère que vous avez bien suivi un petit peu tout ce qui se passe et tout ce que je vous ai dit. J'espère que vous vous êtes bien abonnés à la chaîne Blockchain Capital 2023 les amis. On est en route vers les 4000 abonnés, j'espère qu'on va pouvoir les atteindre assez rapidement et ce sera merci à vous les amis en tout cas. Ça se fait pas à jour d'ailleurs, je vais mettre à jour ce truc là. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo d'hier, ça fait plaisir, presque les 1000 vues, j'espère que vous allez pouvoir m'exploser, parce qu'on a quand même pas mal de vues, mais vous n'êtes pas été beaucoup au rendez-vous des likes, donc lâchez-moi les likes un petit peu les amis, let's go, let's go, let's go. Venez voir ce qui se passe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas tout seul à vous faire des vidéos sur l'écosystème crypto chez Blockchain Capital, vous avez Mathéo sur la DeFi, regardez plus un petit peu ce qui se passe dans la DeFi les amis, c'est un peu compliqué, mais ce que vous avez dessus, une fois que vous l'avez compris, vous allez dire mais c'est génial, demandez à Deadpool, demandez à ceux qui sont allés dessus, c'est incroyable, et regardez si jamais le trading vous intéresse, regardez bien évidemment les vidéos d'Alex, même si je sais que les vidéos d'Alex sont en belle grosse progression actuellement, il fait plus de 300 vues actuellement Alex, je pense qu'il doit être content de lui, ça fait plaisir. Voilà les amis, donc je vous laisse là pour tous ceux qui sont sur YouTube, je vais rester un petit peu quelques minutes avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch pour répondre un peu à vos questions, regardez ce qui s'est passé dans l'espace commentaire, merci à tous ceux qui étaient présents, like, commente et abonne-toi, merci à toi, on se retrouve de toute façon dans le Discord, on se retrouve sur toutes les plateformes que tu dois nous regarder bien évidemment, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live et cette vidéo, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital, ciao les amis.